Cette vidéo est associée à un document que j'utilise dans mon cours de géométrie analytique plane que je donne à des élèves de 4e secondaire en Belgique. Dans ce premier document, j'introduis les objets fondamentaux et les notations qui vont nous être utiles pour toute la suite du chapitre. Alors en particulier, il faut bien comprendre que la géométrie plane va utiliser des objets tels que la droite, le cercle, qui sont des objets qui sont issus de l'expérience. Et nous abordons la géométrie comme une science expérimentale. Et d'ailleurs, le logiciel MATLAB 32 va nous permettre d'effectuer des expériences et de découvrir des propriétés associées à ces différents objets. Ces propriétés vont servir ensuite aux mathématiciens à en déduire de nouvelles propriétés. Voilà, donc grâce à des raisonnements. Alors, tous les objets géométriques, en fait, le mathématicien considère que ce sont des ensembles de points. En particulier, le plan dans lequel nous travaillons, puisque nous sommes en géométrie plane, eh bien, ce plan est un ensemble de points. Et certaines parties de ce plan vont constituer des droites, des cercles, des segments de droite, des triangles, des polygones. Voilà. Donc, on introduit également les notations, le symbole d'appartenance ici. Un point appartient à un ensemble de points. Et alors, eh bien, nous allons travailler sur une feuille de papier, posée sur une table qui est une surface plane. Nous reviendrons sur la notion de surface plane et de plan. Nous verrons comment construire un plan dans une deuxième ou troisième vidéo. Je ne sais pas si je ne scinderai pas cette vidéo en deux. Nous verrons comment nous pouvons préciser l'ensemble de points que constitue un plan une fois qu'on aura bien déterminé les propriétés qui caractérisent une droite et les relations qu'il peut y avoir entre une droite et un plan. Rapidement, c'est quoi une droite? Eh bien, une droite, on ne va pas définir ce qu'est une droite, c'est un objet primitif qui est issu, encore une fois, de l'expérience. On va juste lui associer des propriétés, mais on peut imaginer, les mathématiciens vont idéaliser une représentation que peut avoir d'une droite dans des expériences, comme par exemple un fil que l'on tend à ses deux extrémités. Bien, ça va nous donner l'idée de ce qu'est un segment de droite avec A et B qui sont les deux extrémités du segment de droite et qui sont des points. Si vous avez un objet que vous lâchez en chute libre pour sa vitesse initiale, son centre de gravité va suivre également une trajectoire qui est une ligne droite. Alors une chute libre, ça veut dire qu'il ne subit aucune force, si ce n'est la force, son poids, donc qui est la force exercée par la Terre sur lui. Donc vous le lâchez sans vitesse initiale, son centre de gravité va suivre une ligne droite. Vous avez les rayons lumineux qui suivent également des lignes droites. Ça, on le verra également plus précisément quand on abordera le chapitre de géométrie dans l'espace, toujours dans le cours de 4e secondaire en Belgique. Alors, vous avez, première propriété d'une droite, c'est que par deux points, il passe une droite et une seule, vous voyez. Et là encore, j'ai introduit dans ce document les différents vocabulaires. La notion d'inclusion, c'est aussi importante. C'est cette propriété-là qui va nous permettre justement, comme je disais précédemment, de voir comment on peut construire, comment on peut vraiment définir l'ensemble des points qui constituent un plan. Cette propriété, c'est que si vous avez deux points d'un plan, eh bien, la droite qui est définie par ces deux points, c'est à condition qu'ils sont distincts, puisqu'il faut que deux points soient distincts pour définir une droite, eh bien, cette droite va être incluse dans le plan qui contient ces deux points. Ça veut dire que tous les points de la droite seront des points du plan. Donc si vous avez deux points, vous tracez une droite, eh bien, vous avez déjà une partie de votre plan. Et c'est comme ça qu'on va construire notre plan complet. Voilà, donc là, ce document, encore une fois, est disponible en téléchargement. Vous pouvez le consulter à votre aise. Alors pour construire des droites et pour construire des points, MATLAB 32 va nous permettre de le faire. Donc il y a des outils pour le faire dans MATLAB 32. On va ensuite parler de la notion de distance dans ce document, qui est une notion également très très importante. À deux points, on va pouvoir associer à chaque fois une distance. Cette distance, c'est quoi? C'est un nombre réel positif. Et on va la noter avec des valeurs absolues. Donc le segment de droite, c'est des crochets. Et la distance entre deux points, ça va être des valeurs absolues. Et ce nombre positif va indiquer combien de fois une certaine unité de distance qu'on se sera donnée a priori au départ est contenue dans la distance qui sépare les points A et B. Donc ça, c'est quelque chose dont je vais revenir très rapidement dans cette vidéo ou dans la vidéo qui la suit. Donc très très importante, cette notion de distance entre deux points. Et alors elle possède des propriétés. Par exemple, la distance entre deux points égale à 0 si et seulement si les deux points sont confondus. Elle est symétrique, la distance de A à B est égale à la distance de B à A. C'est pour ça qu'on parle de la distance entre les points. On ne dit pas de A à B. Mais on pourrait le dire, mais la distance de A à B est égale à la distance de B à A. Et alors, l'inégalité triangulaire qui est fondamentale, que nous allons illustrer dans la vidéo, justement dans cette vidéo,
et qui nous dit que la distance qui sépare les deux extrémités du segment de droite, donc les points A et B, est forcément plus petite que la somme des distances que l'on va obtenir en considérant un point grand M intermédiaire. Et on va avoir le cas d'égalité uniquement, donc égalité entre ces deux grandeurs uniquement si le point grand M est situé entre A et B. Donc en fait c'est très important. Cette propriété ne définit pas à quelles conditions un point grand M appartient à droite AB. Ça c'est quelque chose qui nous est donné, on l'observe, on va l'observer expérimentalement. Mais très important, il y a une relation très importante qui relie le fait que le point grand M est entre A et B et la notion de distance entre les points. C'est que dans ce cas-là, et uniquement dans ce cas-là, la distance de A à M plus la distance de M à B sera égale à la distance de A à B. Et c'est cette propriété fondamentale que nous utilisons de façon complètement naturelle qui nous permet en réalité de graduer une droite. Mais autant là quand même l'indiquer précisément. Voilà, donc voilà, encore une fois, j'introduis les symboles d'équivalence ici, et puis le cercle, un objet géométrique très très important qui est associé à la notion de compas. Donc Magraph 32 va nous proposer un compas. Ce compas, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de mémoriser la distance entre deux points et la reporter à un autre lieu. Et c'est grâce à ce compas que nous allons pouvoir tracer des cercles. Alors c'est quoi un cercle? Eh bien si vous prenez un point grand A, et vous choisissez une distance, donc un nombre positif petit r, eh bien l'ensemble des points du plan, j'insiste bien du plan, parce que dans l'espace ce serait une sphère, l'ensemble des points du plan qui sont à la distance petit r de grand A constitue un cercle. Donc le cercle est entièrement défini par notion de son centre. Dès que vous connaissez le centre du cercle et son rayon, vous savez dessiner votre cercle dans le plan. Et on peut écrire donc l'ensemble des points de cette façon-là. Et donc c'est l'ensemble des points grand M appartenant au plan grand P, tel que la distance de A à M est égale à petit r. Donc petit r et grand A sont donnés, et cette propriété-là, cette égalité-là, eh bien, va permettre de dire si le point grand M appartient ou pas au cercle, et c'est bien ce qu'on écrit ici. Le point grand M appartiendra à ce cercle, si et seulement si, eh bien, cette égalité est vraie. Si l'égalité est fausse, le point grand M n'appartient pas au cercle. C'est comme ça qu'on définira également les droites et les équations de droite, hein. Ça, donc, qui est vraiment le cœur de ce chapitre de géométrie analytique plane. Donc autant, dès le départ, se familiariser avec cette notation ici. Mais voilà, on va aller maintenant directement dans Magraph 32 pour expérimenter tout ça.